Si vous pensez avoir fait quelque chose d'unique, alors n'hésitez pas à le montrer. Ce ne sera jamais une perte de temps, croyez-moi. En ce qui me concerne, je considère qu'en ayant réalisé une collection de contes pour enfants entièrement en autodidacte, j'ai réalisé quelque chose d'unique. Et c'est la raison pour laquelle je veux le partager avec vous. Alors, on peut aimer, ne pas aimer, on peut aussi éprouver de l'indifférence. Cela n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir été jusqu'au bout de ce projet. Et lorsqu'on est arrivé au bout d'un projet, on peut se dire, si j'étais capable de le faire, ça signifie que je peux réaliser tout ce que je veux maintenant. Lorsque j'étais enfant, il était évident que je repartirais un jour vivre en Corée. Il ne pouvait pas en être autrement. Mais en grandissant, j'ai pris conscience que cela n'allait pas être si facile, car il y avait la barrière de la langue, le fait que je ne connaissais personne là-bas, et qui plus est, c'était un pays si loin de ma réalité. Ce rêve s'est donc peu à peu évaporé au fur et à mesure que j'essayais de le rendre vrai. Mais il est réapparu lorsque j'ai eu terminé la collection de contes pour enfants. Je me suis dit, à ce moment-là, je veux faire une édition coréenne de ma collection. Et pour cela, il faut que je parte en Corée du Sud. Alors, j'ai repris des études en langue et civilisation coréenne à l'université de Paris Denis Diderot. C'était en 2010, décembre, c'est-à-dire environ 10 ans après un premier voyage d'études qui m'avait laissé une impression assez confuse de la Corée. À cette époque, je n'avais pas vraiment de but professionnel en France. Mais au retour de ce premier voyage de découverte, je me suis dit que si je devais un jour vraiment retourner vivre en Corée, il fallait que je me prépare bien plus sérieusement. Par conséquent, en 2009, lorsque j'ai eu terminé la collection de contes pour enfants, j'ai suivi le conseil que je m'étais donné 8 ans auparavant et je me suis mieux préparée. J'ai entamé l'année suivante une thèse de doctorat en histoire contemporaine. Et en 2011, après avoir visionné un vieux film américain qui parlait du sauvetage de centaines d'enfants sur l'île de Jeju, j'ai décidé de me rendre sur cette île coréenne pour y consulter des archives.
Pendant cette période de préparation, j'avais mis de côté tous mes projets d'écriture pour ne me focaliser que sur mes études d'histoire qui me passionnaient. Mais une fois arrivé sur l'île de Jeju, la beauté des paysages, l'omniprésence de la nature, l'ambiance joyeuse de l'île m'a tout de suite rappelé l'univers des contes pour enfants que j'avais écrit et illustré peu de temps auparavant. C'était comme si ce voyage m'immergeait à l'intérieur de mes propres livres. Je me suis dit sans hésitation, c'est ici que je veux vivre. Et après avoir trouvé mon propre point d'ancrage, je suis repartie en France, plus déterminée que jamais à déménager pour de bon en Corée du Sud. Les choses se sont ensuite déroulées naturellement. Et lorsqu'il y avait des difficultés à surmonter, je prenais mon mal en patience, car je savais que j'étais dans la bonne direction. Il suffisait juste de tenir le cap. Trois ans plus tard, je me suis sentie enfin prête à franchir le pas. Je n'avais pas réussi à terminer de rédiger ma thèse de doctorat à temps. Mais ça n'avait pas beaucoup d'importance, car pour moi, Jeju représentait la vie d'écrivain dont j'avais toujours rêvé d'avoir. Tout s'est accéléré d'un coup. Il y a d'abord eu une étape préliminaire, mais décisive avant d'aller sur l'île de Jeju. J'avais loué depuis la France un petit appartement à Yangsuri, un village situé dans la banlieue éloignée de Séoul. J'y suis restée 3 mois, juste le temps nécessaire pour récupérer la nationalité et l'identité coréenne que j'avais perdue en étant enfant. Puis, une connaissance m'a proposé de travailler dans une association culturelle sur l'île de Jeju. J'ai immédiatement accepté l'offre et j'ai plié bagage pour ma prochaine destination, Jeju. C'était une période où je me laissais totalement porter par les événements comme un enfant qui venait de naître. C'était une toute nouvelle sensation. En France, j'avais l'habitude de voguer à contre-courant. Mais en Corée du Sud, c'était tout l'inverse. Le courant de la rivière semblait toujours aller dans la même direction que moi. Il y avait tout de même un décalage entre les attentes des gens qui me percevaient comme un bébé qui ne sait pas parler et le choix adulte que j'avais pris avant de partir en France, avant de partir de France. J'ai donc dû apprendre à gérer ce décalage. En 2017, après plusieurs années d'immersion sur l'île de Jeju, la patience a finalement porté ses fruits. Un jour,
En participant à une réunion d'entrepreneurs francophones résidant en Corée, j'ai rencontré une personne qui m'a proposé de participer à un événement culturel franco-coréen qui devait se tenir à la Bibliothèque nationale de jeunesse à Séoul. Je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion de montrer mes petits livres à un public coréen. Malheureusement, je n'en avais apporté aucun exemplaire avec moi lors du déménagement vers la Corée. Alors, à partir des fichiers d'ordinateur que j'avais sauvegardés sur un disque dur, j'ai choisi l'un des 3 contes, Carlos est solide comme un roc, pour en faire une nouvelle édition coréenne. Le but était de faire une petite animation ludique autour de la lecture du conte. Pour cela, j'ai réduit le texte de moitié de sorte à faciliter la traduction faite par 2 collaboratrices coréennes. L'animation a été un succès. Le jeu de lecture, qu'on a appelé Puzzle Book, consistait à lire dans un premier stand le grand livre de contes en coréen, tout en regardant les illustrations peintes à la main. Puis sur un deuxième stand, les enfants pouvaient jouer avec des petites cartes sur lesquelles étaient représentées dans le désordre les illustrations du livre Carlos est solide comme un roc. Une fois qu'ils avaient replacé de mémoire toutes les illustrations dans l'ordre, les enfants avaient accès à une boîte remplie de confiseries. En fin de compte, cet événement, qui est l'aboutissement d'un très long parcours, a pu survenir essentiellement grâce au fait que j'ai réalisé, même très tard dans ma vie, mon premier rêve d'enfant, c'est-à-dire de devenir écrivain illustrateur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt!